Aujourd'hui, Olivier Rambaud, doctorant en physiologie du sport, à la fois enseignant à l'école Perfit Sport et entraîneur d'athlètes d'envergure internationale au lancer de marteau, nous explique l'importance d'inculquer aux futurs coachs sportifs un savoir sur la mécanique du corps afin de les rendre compétitifs dans le monde professionnel. Alors Olivier, le lancer de marteau, ce n'est pas une discipline banale puisqu'elle est présente aux Jeux Olympiques depuis 1900. Tout le monde la connaît au moins de nom et pourtant elle reste quand même encore assez atypique. Donc comment est-ce qu'on en vient à la pratiquer? Alors, si je prends mon exemple, moi j'ai commencé quand j'étais jeune, j'étais licencié au club d'athlétisme à Chambéry. Et en fait, il y a quelqu'un qui est arrivé au club à Chambéry, qui était un ancien sportif de haut niveau, qui a été, je crois que c'est 19 fois champion de France, quelque chose comme ça, ou 15 fois champion de France, je me souviens plus parce que j'ai arrêté de compter au bout d'un moment, et qui a fait 3 fois les Jeux Olympiques dans les années 50-60, donc il s'appelle Guy Husson, et par curiosité au départ je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer, et puis j'ai accroché déjà avec la personne, et puis après c'est vrai que ça m'intéressait plus que les autres lancers, donc j'ai persévéré là-dedans, ça m'a permis aussi de comprendre un tout petit peu ce qu'il y a derrière, on va dire déclencher la suite de ma carrière. Alors, sportive, oui, mais surtout universitaire, c'est-à-dire essayer de comprendre comment moi je pouvais devenir performant dans cette activité. Je rappelle que vous êtes donc formateur titulaire en physiologie du sport pour l'école Perfit Sport. Concrètement, c'est quoi la physiologie du sport? Alors, ouais, la physiologie, déjà, c'est un sujet qui est assez vaste, hein, parce que donc c'est une part de la biologie, donc il y a une science qui est très large, et effectivement, la physiologie va s'intéresser au fonctionnement. Fonctionnement, ça peut aller de la plante à la cellule toute seule, aux organites intracellulaires. Là, l'intérêt, c'était plutôt de s'orienter sur l'humain directement. Donc, effectivement, on va chercher à comprendre bah, comment l'organisme se débrouille pour assurer son fonctionnement. De quoi il a besoin? Il a besoin d'énergie. Comment il fait de l'énergie? En récupérant de l'oxygène et en récupérant les aliments. Et il y a une deuxième science qui est l'anatomie. L'anatomie qui est la connaissance de la structure. On ne peut pas séparer les deux. Structure, fonction vont ensemble. Et effectivement, le fait de connaître la physio et la nat me permet et permet à tout le monde en fait d'avoir une vision complète du fonctionnement et de pouvoir se dire ouais, ok, telle personne, ok, il a telle pathologie, plutôt physiologique, comment je peux m'organiser, ou alors il a tel problème au niveau articulaire, osseux, musculaire, postural, parce que c'est la plus grosse problématique des gens, et comment je peux résoudre les problèmes. Et puis comprendre qu'un déséquilibre postural peut entraîner des problèmes physiologiques. Comme des problèmes physiologiques peuvent travailler à l'inverse. Comment est-ce que vous transmettez cette dimension scientifique aux élèves de Perfit Sport? Notre formation, elle est cohérente. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est effectivement qu'ils connaissent leur anatomie fonctionnelle, pour comprendre comment le corps fonctionne directement dans le mouvement, qu'ils comprennent comment ça fonctionne à l'intérieur sur les adaptations au niveau physiologique, qu'ils arrivent à mettre les deux ensemble dans les protocoles d'entraînement sur de la méthodologie d'entraînement, voire en élargissant, effectivement, qu'ils soient aptes également à discuter avec leurs clients, même si c'est des clients qui ont une formation scientifique, de choses qu'ils vont réaliser. C'est pas uniquement dire, voilà, pour faire de la prise de masse, tu fais telle méthode, pour perdre du poids, tu fais ça, pour en alimentation, tu vas faire ça au niveau complément alimentaire, et ainsi de suite. Ouais, mais ça fonctionnera pas. Ça fonctionnera pas. L'objectif, c'est réellement de leur donner tous les outils nécessaires à derrière, effectivement, prendre correctement en charge les clients et les amener à progresser. On parle beaucoup aujourd'hui des bénéfices que pourrait avoir le sport dans le traitement de certaines pathologies. Quelle est votre position par rapport à ça? On sait que la pratique de l'activité physique peut permettre de réguler la tension artérielle. Donc certaines fois, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que le médecin ne va pas donner l'autorisation à la personne de faire quelque chose qui pourrait l'améliorer. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner des médicaments. Je ne suis pas persuadé que ce soit la meilleure des choses. Donc effectivement, alors c'est pas le remède à tout.
Mais effectivement, on s'aperçoit qu'il y a pas mal d'études, entre autres, qui sont faites sur la prise en charge des personnes qui ont des cancers, qui sont sous chimiothérapie, et qui font effectivement de plus en plus, on les met sur de l'activité. Entre autres, il y a quelqu'un sur Lyon qui vient de faire une thèse de doctorat là-dessus, sur justement le suivi de patients qui étaient au centre Léon Bérard, et à qui on faisait faire de l'activité physique, et que ça permettait plus facilement de gérer le traitement, quoi. Donc il y a un certain nombre d'éléments là-dessus qui, je pense, pourraient être relativement intéressantes. Mais oui, le sport est un facteur de bonne santé. Votre rôle en tant que formateur pour les programmes BPGEPS est d'inculquer cette dimension connaissance de la mécanique du corps dans les programmes sportifs. Alors, c'est évident que sur le niveau de diplôme qu'on leur demande, c'est un niveau 4, donc on ne va pas non plus leur demander des connaissances scientifiques extraordinaires, mais à un moment, c'est au moins leur donner une base de fonctionnement pour leur dire, voilà, quand tu as quelqu'un en face de toi, voilà ce qui se passe quand il fait de l'activité. Pourquoi j'ai une augmentation du rythme cardiaque? Pourquoi le rythme respiratoire augmente? Est-ce que ça augmente régulièrement ou est-ce que tout d'un coup ça s'accélère? Ce qu'on observe sur la ventilation. Qu'est-ce qui se passe plus loin? Comment est le muscle? Comment il fonctionne? Parce que l'intérêt, c'est quand même qu'ils comprennent ce qu'ils font. C'est pas j'essaye un truc, ça fonctionne, tant mieux. Maintenant, si ça fonctionne pas, pourquoi? C'est la caractéristique de l'entraînement. L'entraînement, c'est essai-erreur. J'essaye un truc, ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, comment je me réadapte pour que ça fonctionne? La problématique, c'est que si on n'a pas la base de fonctionnement, si on n'a pas la base de connaissance, comment je me réadapte? Si c'est juste prendre un programme comme voudrait qu'on fasse certaines personnes, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on leur donne une recette toute faite de A à Z, voilà, tu vas faire tant de séries de X en musculation, ou tu vas courir 45 minutes à telle allure, et tu vas voir, tu vas perdre du poids. Non, moi je suis pas magicien. Comme je dis aussi aux élèves, j'ai pas fait Poudlard, moi. Je connais pas Harry Potter. Donc à un moment, je peux pas inventer les choses. J'ai un matériel qui est un matériel vivant, et la problématique, c'est ce que je vais faire avec un athlète, je peux pas le faire avec l'autre. Ou du moins, je vais me rapprocher, mais je peux pas faire exactement la même chose. C'est de la personnalisation, et comment je personnalise? Par rapport à l'approche que je vais avoir, à l'analyse de la situation, et tous ces éléments-là qui seront mis en place pour qu'effectivement je puisse comprendre ce que je fais. Et derrière, surtout, pouvoir faire évoluer ce que je fais. Parce qu'à un moment, si je reste sur le même niveau, à un moment, j'ai une augmentation, puis après, je vais arriver à une stagnation. Et ce que je disais tout à l'heure, la stagnation, c'est une régression. Parce que j'ai plus d'évolution, et mon organisme, il devient feignant. Lui, c'est sa caractéristique de référence. Alors on va parler un petit peu des phénomènes de mode. Aujourd'hui, on voit des recettes toutes faites en ligne, on voit des coachs autoproclamés, on voit des body challenge. Concrètement, il y a une culture du corps qui apparaît, qui fait clairement cette publicité sur les résultats. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Alors, autant certains de ces éléments sont faits par des coachs qui ont été formés. Maintenant, il y a certains qui sont faits par... je vais me mettre des gens à dos, mais par le boucher charcutier du coin, quoi. C'est pas le fonctionnement, mais n'importe qui peut effectivement, demain sur YouTube, sur Insta, sur Facebook, se décréter coach. Parce que je m'entraîne un tout petit peu, je vais faire des photos, ok, j'ai un physique intéressant, que ça soit chez les hommes, que ça soit chez les femmes, les gens vont se dire, ah il s'y connaît. Non, j'ai un corps qui me permet de... C'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que si derrière la transmission, c'est simplement recopier ce que moi j'ai fait, qu'à la limite un coach qui est lui diplômé m'a donné, et parce que j'ai beaucoup de followers, je vends ce programme-là, ça c'est pas quelque chose de logique. Parce que c'est pas quelqu'un qui va comprendre pourquoi il a fait les choses. C'est un élément qu'on va retrouver où des gens on leur dit mais pourquoi tu fais ça? Parce que sur moi ça marche. Scientifiquement parlant, ça sert à rien. Oui, effectivement, ça vaut strictement zéro, quoi. Donc effectivement, il y a des programmes qui sont vendus, qui sont faits par des gens qui sont diplômés. Maintenant, sur le suivi à distance, on sait tous, parce qu'on en a tous un tout petit peu fait, c'est compliqué, parce qu'on n'a pas le suivi direct.
Je peux avoir des vidéos, machin, mais je ne suis pas constamment sur la personne. Donc ça va créer un problème. Donc justement, quels sont les risques de faire confiance à ces programmes qui ne prennent pas en compte le bien-être du corps? Alors, le suivi à distance n'a pas forcément un risque. Le seul risque, c'est de passer à côté des objectifs. C'est-à-dire que j'ai acheté un programme, comme on me disait tout à l'heure, pour perdre du poids ou prendre de la masse, et puis j'ai rien perdu. Ou j'ai pas pris plus de masse que ça, parce que, en fait, les exercices étaient soit trop simples, soit trop compliqués, soit on me les a pas bien expliqués, et comme j'ai pas de suivi, à un moment, c'est pas aussi strict, parce que on a une tendance à être gentil avec soi-même. C'est-à-dire que le coach va me donner des temps de récup. Ouais, c'est pas grave, au lieu de prendre 1 minute 30, j'ai pris 3 minutes. Oui, sur la base, ça va pas forcément changer les choses. Sauf que sur certaines méthodes, il faut respecter ces éléments-là pour qu'au niveau physiologique, on ait les effets d'adaptation. Et si on regarde ça d'un point de vue intégrité du corps, c'est-à-dire les blessures ou autres? Exercice à la mode, on me parle de, pour les jambes, les squats ou le soulevé de terre. Ok. Je peux en parler d'autant plus parce que moi, c'est des exercices que j'utilise de manière extrêmement poussée avec mes athlètes. Un squat, ça a l'air con, de descendre et de remonter sur les jambes, avec flexion des hanches, des genoux, des chevilles et de remonter dans le même axe. Sauf qu'en général, on fait ça avec une charge. Et surtout, quelle amplitude je vais mettre. Normalement, le corps humain, si on l'étudie correctement, il est fait pour que je sois capable de poser les fesses sur mes talons. Alors que souvent on entend dire que non, c'est dangereux pour les genoux. Non, il suffit de regarder un enfant. Les enfants qui ont 1 an, entre 1 et 3 ans, si vous regardez ce qu'ils font quand ils jouent avec quelque chose par terre, ils ne s'assiedent pas par terre. Ils s'accroupissent. Donc c'est un mouvement naturel. Mais la grosse problématique, c'est pas tellement ça, parce que derrière, les articulations vont s'en raidir, parce que je vais passer beaucoup de temps assis, et ainsi de suite. Mais à partir du moment où je mets une charge sur le dos, si mon dos n'est pas suffisamment fort, ça peut devenir pathologique. Même principe, les gens vous parlez du soulevé de terre. Première base, pareil, pas très compliqué, vous avez une barre au sol, vous devez l'amener au niveau des hanches. Donc vous fléchissez, et ainsi de suite. Sauf que l'action motrice, il faut la réaliser correctement, parce que si, pareil, je lève mes fesses avant d'avoir soulevé ma barre, c'est mon dos qui prend la charge, alors que normalement c'est mes hanches qui doivent les prendre. Donc là, pathologiquement parlant, moi j'ai un pote ostéo, il est content. Il peut récupérer du monde. Comment est-ce qu'on se démarque finalement en tant que coach de ses concurrents et des programmes en ligne? Alors, là-dessus, c'est soit s'orienter sur des publics particuliers, c'est-à-dire amener une offre qui n'existe pas. C'est sûr qu'il y a certaines personnes qui vont sortir qui seront peut-être pas très à l'aise avec un public qui veut faire une orientation culturiste avec une grosse prise de masse. Mais qui seront peut-être plus des gens qui auront une facilité, entre autres je vois assez facilement pour certaines filles qui sortent, justement avoir l'impact assez intéressant d'amener plus facilement les femmes sur le plateau de musculation, parce qu'on a encore en France cette séparation, le cours collectif est plutôt féminin, le plateau de musculation est plutôt masculin, qui n'est pas forcément le cas de partout. J'ai eu l'avantage moi d'aller à différents endroits et de constater ça, où effectivement on voit les femmes, surtout dans les pays anglo-saxons, aller très facilement sur les plateaux de muscu. C'est vrai que être la seule femme à se retrouver dans un plateau qui est quasiment exclusivement masculin, on peut se dire qu'elle n'a pas forcément envie. Donc peut-être que la prise en charge par rapport à ce public féminin peut être intéressant. Ça peut être les personnes âgées. C'est un secteur qui va être de plus en plus développé, parce que effectivement la population vieillit, il y a de plus en plus de gens qui veulent rester actifs, et ainsi de suite. Derrière, c'est aussi ce qui va leur permettre de se développer, c'est les résultats qu'ils vont avoir avec les premiers. C'est-à-dire que si ils travaillent correctement dans les approches du coaching et de la volonté de leurs clients, et qui réussissent des choses, ce client-là va rester. Et puis par bouche à oreille, il va ramener des clients.
Et puis indirectement, si vous voyez toujours un client, enfin un coach sur le plateau ou dans la salle avec des clients, bah c'est une pub qui est directe, quoi. Et la meilleure pub, je pense pour moi pour un client, c'est le fait qu'il ait, enfin pour les coachs, c'est qu'ils aient une clientèle qui est fidèle. Si je suis avec un coach et que j'y reste, c'est quand même que j'obtiens ce que je veux. Et à ce propos, donc pour finir, coach courte ou longue durée, est-ce que vous êtes d'accord avec ce côté éphémère qu'on voit dans les relations coach-athlète en ce moment? Donc après, c'est toujours la même problématique, c'est pas de tomber dans une routine. C'est toujours amener quelque chose. C'est-à-dire que effectivement, si je suis coach, alors plutôt orienté sur la pratique de la forme, je prends quelqu'un, il veut perdre du poids, je lui fais perdre du poids. Ok, au bout d'un moment, il aura réussi ce qu'il voulait. Mais libre à moi de lui proposer d'autres choses derrière. Et on a dans le suivi chez certains de nos anciens élèves, des gens qui effectivement même maintenant interviennent sur du sportif professionnel, sur différentes personnes, sur du coaching même. C'est plus le coaching comme on va trouver sur la région lyonnaise où c'est en moyenne c'est 50 € de l'heure. Là on est plutôt sur du coaching où ils vont aller sur du 100-150 € de l'heure, quoi. Parce qu'ils sont rentrés dans un système qui est plus important. Et surtout, ils sont compétents. Alors, on leur a donné les outils de départ, après, ils les ont développés. Mais c'est toujours un plaisir de discuter avec ces gens-là. Et que moi, je sais que de temps en temps, certains m'envoient un message en me disant « Ah, tiens, j'ai ça comme cas, t'en penses quoi ? J'ai préconisé ça. » Parce que, à un moment, quand on a ces élèves pendant un an, pour ce qui me concerne deux fois par semaine pendant un an, bah, au bout d'un moment, il y en a certains avec qui on garde des contacts, quoi. C'est la fin de ce podcast. Merci à Olivier Rambaud qui, je le rappelle, intervient en tant qu'expert scientifique sur les programmes BPGEPS, APT donc Activité pour tous, AF Activité de la forme et AAN Activité aquatique et natation à l'école Perfit Sport.